Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix, ce 16 février 2026. Cette semaine, nous entrons dans un territoire sensible, celui de la confiance. Alors bienvenue à toi qui crois encore, mais avec des fissures. Bienvenue à toi qui prie, mais avec des questions. Bienvenue à toi qui espère, mais avec un cœur fatigué. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu ne méprise pas une foi abîmée. Il la restaure. Alors ce matin, nous venons à lui sans masque, sans discours religieux, sans prétendre surtout que tout va bien. Alléluia. Nous déposons nos déceptions, nous abandonnons nos peurs d'être encore blessés. Nous choisissons de croire que la protection de Dieu n'est pas une théorie, mais plutôt une réalité vivante. Nous choisissons de croire qu'il garde nos cœurs, qu'il redresse nos pensées, qu'il nous apprend à nous reposer sans crainte. Alors, avant d'entrer dans ce moment matinal de prière ce matin, laissons Dieu nous rejoindre là où la confiance est brisée. Que le bruit intérieur se calme, que les résistances tombent et que nos âmes s'ouvrent. Parce que le Seigneur visite les endroits que nous n'osons plus lui montrer. Alors entre avec moi maintenant dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 21 que « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Rendre grâce au milieu des combats, c'est reconnaître que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. C'est de reconnaître que sa miséricorde n'a pas de date d'expiration. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix pour le rendre grâce, parce que sa miséricorde durera toujours. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là et nous te rendons grâce éternelle, parce que tu es Dieu et que ta miséricorde durera toujours. Éternel, tu t'es décrit à Moïse comme le Dieu dont la miséricorde durera toujours. Et pour nos vies éternelles, ta miséricorde durera toujours. Tu ne tiens pas le péché de tes enfants à jamais devant ta face. Lorsque nous revenons à toi et que nous reconnaissons que nous avons péché. Tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, prêt à nous pardonner chaque fois que nous revenons véritablement à toi. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci éternel mon Dieu, mon roi, d'être ce Dieu miséricordieux. Parce que sinon, éternel, nous ne tiendrons pas devant toi. Merci éternel mon Dieu, mon roi, d'être ce Dieu qui nous aime et qui est prêt à nous pardonner chaque fois que nous revenons à toi. Merci Seigneur, parce que ta miséricorde n'est pas juste pour un moment, elle est disponible pour chacun d'entre nous lorsque nous nous tournons vers toi. Merci parce que ta miséricorde pour tes enfants n'a pas de date d'expiration. Merci éternel, parce que
Nous reconnaissons ce matin encore que ta fidélité ne dépend pas de nos circonstances. Elle est disponible pour nous chaque jour, chaque moment. Merci d'être ce Dieu miséricordieux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jude 1, le verset 25 que à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur. Et adorer le Seigneur, c'est reconnaître qu'il n'a jamais perdu le contrôle, même quand nous l'avons cru absent. Alléluia. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce et commence à adorer le roi des rois. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous t'élévons. Ce matin, nous te magnifions et nous voulons te rendre, nous venons t'adorer. Éternel, malgré les circonstances que nous traversons, malgré le fait que nous avons l'impression que nous ne voyons pas de résultat, malgré le fait que nous avons l'impression que tu es absent, nous croyons éternellement, roi, que toi, tu n'as jamais perdu le contrôle. Tu n'as jamais perdu le contrôle de nos vies. Tu n'as jamais perdu le contrôle de ces circonstances. Tu es Dieu. Et ce matin, Père éternel, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu n'as pas changé. Nous t'adorons parce que, Père 3 fois saint, tu es le même hier éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois éternellement, Dieu mon roi, toute la gloire qui t'est due. Reçois éternellement, Dieu mon roi, toute la majesté qui t'est due. Reçois éternellement, Dieu mon roi, toute la force et la puissance qui t'est due, maintenant et éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Isaïe 29, le verset 13 que « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Bien-aimés, ce verset met en lumière une réalité subtile. On peut continuer les pratiques spirituelles tout en fermant son cœur à Dieu. Alléluia. Spirituellement, cela révèle une foi mécanique, une protection émotionnelle contre Dieu et la peur d'être encore déçu. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te repentir en disant « Seigneur, j'ai gardé les mots, mais j'ai retiré mon cœur. » Et le Seigneur qui est fidèle répondra toujours à un cœur qui revient sincèrement à lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, reconnais ta faute et reviens au Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons reconnaître que nous avons gardé les œuvres, nous avons continué à faire les œuvres, mais que le cœur n'y était plus. Nous avons continué à multiplier les pratiques spirituelles, mais nos cœurs n'y étaient plus. Et ce matin éternel, nous venons reconnaître que nous avons exercé une foi mécanique, pas une foi vivante, pas une foi éternelle qui s'aligne à ta volonté, mais une foi mécanique qui s'aligne à ce que les gens diront, à ce que les gens penseront. Éternel,
nous venons reconnaître que nous avons agi par peur d'être déçus. Nous ne t'avons pas entièrement fait confiance pour savoir éternellement, Dieu mon roi, que tes réponses, tes résultats seront visibles uniquement au temps convenable pour nous. Et nous avons, Éternel, fait plaisir aux hommes en marchant dans leur voie. Mais ce matin, Éternel, mon Dieu, mon roi, venons, nous entrons dans ta présence, nous entrons dans la présence du Dieu miséricordieux pour implorer, Éternel, mon Dieu, mon roi, ton pardon. Papa, je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Aie pitié de nous, Dieu 3 fois saint. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute iniquité. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Le précieux sang de Jésus coule maintenant sur ma vie, coule sur la vie de mon fils, la vie de mon époux, coule sur la vie de ma mère et de ma tante, coule sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Lave-nous de toute iniquité et fais-nous paraître ce matin complètement épurés devant le Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ézéchiel 36, verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin tu vas invoquer celui qui ne répare pas seulement les circonstances, mais celui qui restaure notre capacité à faire confiance, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever ton nom, pour te magnifier, pour t'exalter, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous crions à toi, viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Vivifie un cœur devenu insensible au nom puissant de Jésus. Révèle à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas l'auteur de nos blessures au nom puissant de Jésus. Protège notre foi contre le cynisme de ce monde au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons, merveilleux Saint-Esprit, que lorsque tu agis, la méfiance recule et l'espérance respire à nouveau dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle de nos vies et aie ton chemin aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre matinale de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de février est notre mois de la résurrection de la foi. Et nous entrons humblement dans notre 3e semaine du mois de février. Alléluia. Amen. Alors pendant que nous entrons dans cette semaine, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire au Seigneur que voilà une semaine que nous commençons avec un cœur vrai. Certains arrivent forts dans cette nouvelle semaine, d'autres arrivent blessés. Il y a certainement des attentes déçues, des prières qui sont restées en suspens, des silences mal compris. Mais nous voulons dire au Seigneur que nous sommes quand même là, nous sommes là. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que notre foi n'est pas morte. Elle a peut-être été touchée, elle a peut-être été entamée, mais elle peut être restaurée.
Voilà pourquoi la Bible nous dit ce matin dans Jérémie 17, le verset 7 que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la bénédiction ne repose pas sur celui qui n'a jamais été blessé, non. Elle repose sur celui qui choisit encore de faire confiance. La Bible dit, béni soit l'homme. Dieu parle de stabilité, il parle de faveur, il parle d'équilibre intérieur. Alors, béni soit l'homme qui fait quoi? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ici, nous pouvons clairement voir que la confiance est un choix renouvelé. L'homme choisit de faire confiance en Dieu. Ce n'est pas comme si la confiance en Dieu est forcée, est obligatoire. Non. Nous avons toujours le choix. Le Seigneur nous a créés avec le libre choix. Alors, nous pouvons choisir de lui faire confiance ou alors nous pouvons choisir de faire confiance aux choses de ce monde. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Mon frère, ma sœur, lorsque Dieu devient ton espérance, ta foi ne dépend plus des circonstances. Ta foi ne dépend plus de ce que tu traverses. Ta foi ne dépend plus de ce que les hommes diront. Ta foi ne dépend plus de ce que tes yeux voient. Ta foi dépend du Dieu sur lequel ton espérance repose. Alors cette semaine, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'accuse pas d'avoir été déçu, non. Il t'invite plutôt à revenir te confier à lui. Voilà pourquoi, cette semaine, ton mot d'ordre sera « Je fais à nouveau confiance à Dieu ». Et voilà pourquoi cette semaine est notre semaine de la foi restaurée. Alléluia. Et le Seigneur est capable de réparer la confiance qui a été brisée. Et voilà pourquoi nous allons prier ce matin pour la réparation de notre confiance brisée. La Bible dit dans Psaume 147, le verset 3 que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas prier pour la guérison d'une confiance brisée. Tu vas dire, Seigneur, viens passer les zones blessées de ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix maintenant et commence à prier pour la confiance brisée au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Oui, dans ma vie, beaucoup de promesses. Dans ta parole, beaucoup de promesses. J'ai prié, j'ai jeûné, intercédé, œuvré. Mais, Éternel, beaucoup de choses sont restées en suspens. Beaucoup de choses sont juste là. Et nous avons l'impression, Éternel, que tu as cessé d'écouter nos prières. Mais ce matin, Éternel, nous nous tournons vers toi parce que nous croyons que toi, tu as la capacité de guérir cette confiance qui s'est brisée par manque de résultats visibles. Nous croyons, Éternel, encore de nouveau, que même dans les silences, même sans résultat, toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es à l'œuvre. Nous voulons encore croire, Éternel, à ton timing parfait. Voilà pourquoi nous venons à toi, Papa, ce matin. Toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé
et toi qui penses leurs blessures. Aujourd'hui, moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous venons à toi avec un cœur meurtri, où la confiance éternelle a été foulée aux pieds, où chaque geste de vulnérabilité a parfois coûté cher. Nous venons à toi, éternel mon Dieu, mon roi. Guéris en nous ce qui a été fracturé au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de la peur de nous ouvrir à nouveau à toi. Enlève, éternel mon Dieu, mon roi, les échardes, les épines de la miséricorde plantées dans nos cœurs et remplace-les, éternel mon Dieu, mon roi, par la sagesse douce de ta vérité au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ce matin nous déclarons que nous ne voulons pas vivre derrière des murs, non, mais nous ne voulons pas non plus offrir nos cœurs à n'importe qui, à n'importe quoi, aux solutions de ce monde. Voilà pourquoi nous venons à toi, éternel. Rends-nous capables, éternel, de faire à nouveau confiance comme toi tu le veux, avec discernement, avec grâce et sans amertume au nom puissant de Jésus. Que ta guérison dans nos vies, dans nos cœurs soit profonde, éternelle. Qu'elle soit si profonde que notre capacité à aimer, que notre capacité à croire encore, à espérer ne soit plus paralysée par les échecs de la peur au nom puissant de Jésus. Parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu penses nos blessures. Alors même notre confiance peut renaître, non naïve, mais sanctifiée en Christ Jésus au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que là où l'homme nous a trahis, toi tu restes fidèle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 15, verset 13 dit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin. Et tu vas prier pour une espérance stable au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous élevons la voix vers toi. Nous prions afin que toi-même tu nous remplisses à nouveau de joie et de paix au nom puissant de Jésus. Éternel, que notre espérance ne soit pas fragile, mais abondante en Christ Jésus au nom puissant de Jésus. Oui, Père, 3 fois saint. Nous savons, éternel, que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance et tu veux nous remplir de toute forme de joie et de toute forme de paix dans la foi, afin que, éternel, nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin nous sommes à toi avec un cœur qui a vacillé. Une espérance parfois érodée par les retards, par les silences, par les échecs. Mais nous croyons encore, éternel, mon Dieu, mon roi, et nous croyons que tu peux restaurer nos cœurs, tu peux restaurer notre foi au nom puissant de Jésus. Tu peux les rendre plus fortes, plus enracinées encore en Christ au nom puissant de Jésus. Et nous crions à toi ce matin, remplis-nous, ô Père, remplis-moi, Père, remplis mon époux, remplis mon fils, remplis ma mère, ma tante, remplis quelqu'un connecté à ce moment de prière, éternel, pas seulement d'émotions passagères, mais d'une joie fondée sur ta fidélité au nom puissant de Jésus, d'une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que notre foi ne soit plus secouée par chaque tempête, mais qu'elle devienne le sol où l'espérance grandit sans crainte, au nom puissant de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, fais déborder en chacun d'entre nous, éternel, une espérance ferme, une espérance stable, une espérance vivable, invincible, celle qui dit même si je ne vois pas, même si je ne vois rien encore, je crois que le Seigneur agit dans le silence au nom puissant de Jésus. Celle qui dit, celle qui proclame, éternel mon Dieu, mon roi, que même si nous sommes tombés, toi tu viens et tu nous relèves au nom puissant de Jésus. Même si le temps s'étire, ta promesse s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Parce que éternel, notre Dieu, mon Dieu, mon roi, notre espérance n'est pas un vœu fragile, elle est le souffle même de ton Saint-Esprit en nous. Alors prends le total contrôle, éternel, et agis dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le Proverbe 3, du verset 5 au verset 6 que « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas prier pour ne plus vivre dans la méfiance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, éternel, éternel. Ta parole dit ce matin, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Éternel, ce matin, nous venons devant toi avec un cœur marqué par la méfiance. Méfiance envers les autres, méfiance envers tes promesses, méfiance envers même ta bonté éternelle. Éternel, les blessures du passé ont érigé des murs autour de nos âmes, autour de nos cœurs, et nous avons appris à nous fier à nous-mêmes plutôt qu'à toi ou à quiconque. Mais ce matin, nous venons à toi parce que nous voulons changer, Éternel. Nous voulons cesser de nous appuyer sur notre propre compréhension. Nous voulons cesser de nous appuyer sur nos propres calculs, sur notre propre protection, sur nos propres soupçons. Oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer à nouveau sur Christ, notre roc. Alors, Père, viens et guéris-nous. Guéris-nous de la méfiance qui a empoisonné nos relations au nom puissant de Jésus. Guéris-nous de la méfiance qui a étouffé notre foi au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à nouveau à te faire confiance de tout notre cœur, ô Dieu, sans réserve, sans condition, au nom puissant de Jésus. Éternel, que nous te reconnaissions dans chaque décision que nous allons prendre, dans chaque rencontre que nous allons effectuer, dans chaque silence dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Et quand, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous le faisons, aplanis toi-même nos sentiers, aplanis nos sentiers, rends clair ce qui est trouble dans nos vies, sur ce qui est incertain, paisible ce qui est tendu, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun d'entre nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, un cœur capable de discerner sans condamner, de protéger sans fermer, d'aimer sans crainte excessive, au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons, Père éternel, que tu es fidèle. Alors nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous n'avons qu'à marcher avec toi. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Ézéchiel 36, le verset 26 que « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Nous voulons prier ce matin pour la restauration intérieure profonde. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ézéchiel 36, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce matin, tu vas prier pour la restauration intérieure profonde au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Aujourd'hui, nous venons à toi avec ce cœur de pierre, durci par la douleur, engourdi par les déceptions, fermé par la peur d'être encore blessé. Mais nous croyons à ta parole éternelle et nous te demandons de retirer cette pierre. Retire cette pierre, éternel, mon Dieu, mon roi, de nos cœurs, de nos vies au nom puissant de Jésus. Retire, éternel, cette pierre qui ne pleure plus, cette pierre qui ne croit plus, cette pierre qui ne s'ouvre plus à l'amour, à la foi ni à l'espérance au nom puissant de Jésus. Père éternel, donne-nous encore ce matin un cœur de chair, sensible à ta voix, capable d'aimer sans calcul, prêt à pardonner, à espérer, à recommencer au nom puissant de Jésus. Renouvelle, éternel, notre esprit en nous, que nos pensées ne soient plus prisonnières du passé, mais libres, claires, alignées sur ta vérité au nom puissant de Jésus. Fais de chacun d'entre nous ce matin encore, éternel, un sanctuaire vivant, non pas parfait, mais vulnérable, humble et ouvert à ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que ce n'est pas par notre force
que nous allons changer, mais uniquement par ta miséricorde que nous sommes restaurés de l'intérieur vers l'extérieur. Aussi, Père, nous savons que toi, tu prends le total contrôle. Et merci parce que déjà, tu poses ta main sur chacun de nos cœurs ce matin et que tu fais une chose nouvelle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 56, verset 4 nous dit « Je me glorifie en Dieu, en sa parole, et je confie en Dieu, et je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Ce matin, tu vas élever la voix pour marcher à nouveau sans peur, au nom puissant de Jésus. Papa, aujourd'hui, nous venons devant toi avec les traces de la peur dans nos cœurs. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de l'abandon, surtout la peur de l'avenir. Mais ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous choisissons de lever les yeux vers toi, notre espérance. Vers toi, parce que ta parole est plus forte que toute menace. Nous nous glorifions en toi, Père éternel. Non en nos propres forces, ni même en notre fidélité, mais nous nous glorifions en ta fidélité au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous nous appuyons sur tes promesses, non sur nos certitudes, parce que nous nous confions en toi. Nous refusons que la peur dirige nos pas au nom puissant de Jésus. Éternel, que peuvent nous faire les hommes? Rien qui ne soit déjà sous ton regard de grâce. Rien qui ne soit déjà vaincu par la croix du Christ. Rien qui puisse arrêter ce que toi tu as déjà scellé sur chacune de nos vies. Alors, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, fais encore une chose dans nos vies. Remplace nos craintes par ta sainte audace au nom puissant de Jésus. Remplace nos doutes par ta confiance inébranlable au nom puissant de Jésus. Et fais marcher chacun de nous ce matin. Moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, tête haute, cœur libre, non parce que le chemin est facile, non, le chemin n'est pas facile, mais parce que tu es avec chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, nous venons déclarer que nous ne craignons plus rien, parce que celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te remettons cette nouvelle semaine, cette semaine qui commence aujourd'hui. Nous te donnons, éternel, nos blessures, nos hésitations, nos peurs cachées. Restaure notre foi, ô Dieu. Rétablis notre confiance et que notre espérance ne repose plus sur les circonstances, mais sur ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité aujourd'hui sur ta parole pour déclarer que notre foi entre dans une saison de restauration au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, entrons dans cette semaine sans nous protéger excessivement, parce que le Seigneur que nous recherchons ne nous trahit pas, il nous restaure. Alors notre confiance peut revivre, notre foi peut respirer à nouveau. Et cette semaine, mes frères, mes sœurs, peut marquer un nouveau départ. Alors marchons avec foi, marchons avec espérance et que le Seigneur répare en nous ce qui a été brisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.